29 mars 2024, c'est le vendredi saint pour les chrétiens. Ils commémorent la passion du Christ. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à nos programmes. Au sommaire de cette édition, début ce jeudi du Trident pascal au niveau de la communauté chrétienne. Une étape du carême pascal qui est marquée par une célébration eucharistique du jeudi saint dans les églises avec à la clé le rite de lavement des pieds. Les précisions à suivre. La maison de la société civile lance ce jeudi à Cotonou la campagne pour les services sociaux de base de qualité au Bénin, organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme recevabilité de la coopération suisse au Bénin. Le développement dans cette édition. Et puis, vague de formation et de sensibilisation en cours sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la restructuration du système statistique du tourisme béninois. Elle vise à mieux instruire les acteurs du domaine touristique sur l'utilisation d'une plateforme de gestion des statistiques touristiques. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. La communauté chrétienne a entamé ce jeudi le Trident pascal, une étape du carême pascal qui est marquée par une célébration eucharistique du jeudi saint dans les églises avec à la clé le rite du lavement des pieds. Une équipe de notre rédaction a suivi cette messe à la paroisse Marie Auxiliatrice de Ménotin. Candide Vourinto pour les détails. Il s'agit des 3 derniers jours de la dernière semaine de carême chrétien, dénommée Semaine Sainte. Le premier jour de cette étape est le jeudi saint où une seule messe est dite, celle du soir. C'est la scène du Seigneur qui permet aux chrétiens de répéter ce que Jésus avait ordonné de faire avant sa mort. C'est une messe assez particulière. Paradoxalement, dans la liturgie, on ne lit pas le récit de l'institution de l'Eucharistie, parce que c'est le jeudi saint qu'il a institué l'Eucharistie. Or, l'Eucharistie est justement le cœur de toute l'Église. C'est pourquoi nous faisons mémoire de cela chaque année. Et le jour où on célèbre la messe de la scène du Seigneur, on ne lit pas justement, et on peut dire bizarrement, le texte de l'institution. C'est vrai que la deuxième lecture, à partir de la deuxième lecture, Saint Paul en parle. Mais c'est surtout le texte de Jean, du lavement des pieds qu'on lit. Et justement, dans toutes les célébrations, il y aura lavement des pieds, c'est symbolique. Le rite de lavement de pieds est le point d'orgue de cette célébration eucharistique. C'est une cérémonie propre à l'Église catholique, réservée à 12 fidèles comme Jésus l'avait fait avec ses 12 disciples. Et c'est à ces 12 apôtres qu'il a fait ça. Donc, souvent on choisit 12 hommes. Mais depuis l'année dernière, nous on a eu l'intuition, on ne choisit personne. De telle sorte qu'au moment où il faut laver les pieds aux gens, bien sûr, l'un des prêtres passe dans la foule, il peut s'arrêter devant vous, et donc les gens sont surpris. Donc c'est pour démocratiser un peu, disons. Sinon, on pouvait demander aux gens du conseil pastoral, bon, c'est vous, c'est à vous, donc ils sont à l'honneur. Mais c'est une façon de dire aux gens, le petit peuple peut participer à ça. Et c'est le signe que moi-même, je suis devant, c'est vrai, mais je dois être leur serviteur. Il n'y a pas de hiérarchie pour lui, il occupe une place honorifique. Non, nous avons droit à toutes les places. Après l'institution du jour de la Seine considéré comme jour de deuil pour les chrétiens catholiques, le Christ va mourir sur la croix le vendredi saint. Il ressuscitera la nuit du samedi saint, nuit de Pâques. Le monde a célébré ce mercredi la journée dédiée au théâtre, un art de scène très répandu. Au Bénin, le théâtre fait partie des appas très populaires du siècle présent. À l'occasion de la journée dédiée à cet art, une équipe s'est rapprochée des acteurs du secteur pour recueillir leur avis sur le théâtre béninois. On les écoute. Pour moi, le théâtre béninois aujourd'hui est inexistant parce qu'en réalité, il ne se pratique plus. Il y a même toute une génération de Béninois qui ne font plus la différence entre le théâtre et le cinéma parce qu'on ne leur donne plus la possibilité, l'opportunité d'aller au théâtre. C'est des arts que personne ne s'en souvient. C'est quand on crache dessus. Ce que je vais vous donner comme exemple qui me touche le plus, qui me narre le plus, c'est quand le régime de la rupture a décidé par exemple de supprimer
le FITEB, Festival international de théâtre du Bénin, qui est pour moi une vitrine de nos arts et de notre culture. Et puis on a prétesté qu'on voulait faire une réforme du théâtre. Et puis on a supprimé. C'est comme si le Burkina voudrait faire une réforme du cinéma et supprime le FESPACO. Pour moi qui suis dans le métier depuis les années 90, je dois dire qu'il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de déception, comme les dirigeants le veulent, soit vous écourtez votre carrière. Vous savez qu'un arbitre doit avoir la bénédiction. Et tant qu'il y a des passionnés, on se bat. Oui, Alimou, je vous fais 100%. C'est d'abord pour soi-même, c'est un métier c'est pour soi-même. Les envoie ici et qu'on le veuille ou non, on participe quand même les temps bougent. À un certain épanouissement des habitants de notre société. Par le théâtre, nous sensibilisons, nous participons à la distraction des gens et nous éveillons les consciences. Le théâtre n'a pas disparu. On veut faire disparaître le théâtre. En faisant disparaître le théâtre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suspendu le FITEB. Et c'est le FITEB qui est l'indice de tous les hommes du théâtre, parce que tout le monde veut aller au théâtre. Aujourd'hui, le FITEB n'existe plus et rien n'a remplacé le FITEB. Il faut qu'on ressuscite le FITEB. La deuxième chose, il faut qu'on nous trouve l'espace de diffusion. Et la troisième chose, il faut maintenant que le financement public intervienne. Mais moi, je pense que le théâtre béninois, aujourd'hui, les gens continuent à aller au théâtre. D'autres peuvent avoir des avis contraires à ce que je dis, mais on peut dire que le Bénin, il y a 10 ans, n'est pas comme ça. C'est aussi comme ça dans tous les domaines d'activité. Donc, à partir de ce moment, je dis que le théâtre existe et il existera toujours. Parce que, vous savez, le théâtre, c'est la forme d'art la plus populaire. C'est vrai, on a quelques difficultés, on rencontre des difficultés par rapport surtout aux réformes entamées et qui sont en cours. Mais je pense, Dieu comme fait que nous continuons à travailler dans ce secteur, tant au niveau des metteurs en scène, tant au niveau des comédiens, enfin toute la chaîne qui constitue une création théâtrale, qui continue de travailler matin, midi et soir, tous les jours, pour que voilà, on puisse continuer à parler du théâtre béninois, Il ne mourra pas. La maison de la société civile a lancé ce jeudi à Cotonou la campagne pour des services sociaux de base de qualité au Bénin, organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme recevabilité de la coopération suisse au Bénin. L'activité s'étend sur 3 mois et vise à œuvrer pour garantir de meilleurs services sociaux de qualité pour le bien-être de la population béninoise. Reportage. Edonadio, ça doit changer. C'est le slogan de la campagne pour des services sociaux de base de qualité au Bénin, initiée par la Maison de la société civile. Dénommée Trait d'Union, cette campagne vient en renfort à la mise en œuvre de la phase 2 du programme recevabilité de la coopération suisse-au-Bénin, dont l'objectif est d'améliorer l'équilibre au niveau des réels besoins des populations à la base. La phase 2, qui a démarré en 2020, elle contribue à structurer la demande et l'offre de redevabilité. Elle vise à créer un environnement où justement les organisations de la société civile, les citoyens, les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleurs services de base aux populations. La santé, l'éducation, l'état civil, l'eau et l'assainissement sont les secteurs clés ciblés par cette campagne. Ainsi lancée, l'initiative Trait d'Union va s'étendre sur 3 mois avec au menu plusieurs activités. Une action collaborative qui vise à amplifier la voix des organisations de la société civile afin de provoquer des changements pertinents et durables dans ces secteurs. En termes d'activités phares, il y a des audiences que nous allons négocier pour les associations qui portent ces préoccupations-là auprès d'un certain nombre d'institutions. Il y a des pétitions en ligne. Donc, par thématique, les préoccupations vont solliciter l'adhésion par la signature des populations de façon générale. Il y a beaucoup d'émissions radiophoniques qui sont prévues
aussi bien pour sensibiliser les populations, mais pour attirer aussi l'attention des autorités locales, départementales, nationales, sur les préoccupations qui ont été énumérées. En mobilisant les acteurs clés et en favorisant un dialogue inclusif, cette campagne vise à identifier les besoins réels des communautés et à proposer des solutions concrètes pour améliorer la qualité des services sociaux de base. Nous sommes tous conscients que des améliorations sont encore possibles. C'est le moment pour les initiateurs de faire des plaidoyers à l'endroit des autorités et partenaires pour qu'ensemble, ils puissent améliorer la qualité des services sociaux de base au Bénin. Soucieux de la réussite de cette campagne, les organisateurs ont associé l'artiste chanteur Nicanor à l'initiative Trait d'Union qui a composé une chanson de sensibilisation pour accompagner la campagne. Nous parlons de l'opération de vente aux enchères de motos, véhicules et autres matériels au commissariat de Fidjrosset. Ce jeudi, il s'agit du lancement d'une campagne qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire national. Elle est organisée par l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Au terme de cette opération, plusieurs motos et un véhicule ont été acquis par les enchérisseurs. Le point dans cet élément de Hugues Vingbe et Mofid Sabouran. Affluence extraordinaire ce matin au commissariat de Fidjrosset. Venus des 4 coins de la ville de Cotonou, ces hommes et femmes sont dans ce poste de police dans le cadre d'une opération publique de vente aux enchères de motos, véhicules et autres biens matériels. Avant de mettre en vente les biens saisis et confisqués, on attend jusqu'à présent, l'état actuel de la législation, on attend 3 ans. C'est les biens qui sont abandonnés dans les locaux de la police républicaine pendant 3 ans qui sont recensés. Et lorsqu'ils sont recensés, on les transmet à l'agence en charge des biens confisqués, de la vente des biens confisqués. Je crois que, comme vous le constatez, l'opération se fera en toute transparence et elle permettra à chacun de tirer son compte du jeu et permettra également aux autres de se mettre en règle ou du moins de faire un effort pour ne pas retrouver leurs biens dans cette situation-là. Prévue pour se dérouler sur toute l'étendue du territoire national, cette opération est placée sous l'autorité de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. L'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis en RACS est une structure nouvellement créée, un établissement public qui a reçu pour mission d'œuvrer aux côtés de la justice à la lutte contre la criminalité financière. C'est pour marquer l'arrivée sur scène de l'agence dans cette activité que la cérémonie de ce jour est organisée. Les enchérisseurs se sont livrés de véritables batailles au terme desquelles plusieurs lots de motos et un véhicule ont été acquis. Cette opération, qui est la première d'une série, a pris fin dans l'après-midi. Dans la suite de cette édition tenue à Cotonou de la réunion des ministres siégeant au sein du conseil d'administration du Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide. Plusieurs pays ouest-africains y prennent part. Il s'agit d'examiner les documents à soumettre aux membres du conseil d'administration. Asiongbon Kanya Asiongbon, Rachidi Soubero. Réunion statutaire des membres du conseil d'administration du Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide. Une occasion de donner des orientations et d'approuver la gestion de la direction générale, d'où la nécessité des assises de Cotonou. Dans un contexte où le Bénin opte pour la sédentarisation, il était opportun que toutes les innovations relatives au bloc multinutritionnel densifié, également aux formules alimentaires qui permettent d'intensifier l'embauche bovine et ovine, soient partagées avec notre pays.
La Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo et le Burkina Faso sont représentés à cette 21e session du CIRDES, ce qui implique que l'institution a besoin de l'ensemble de ses membres pour bien fonctionner. Il existe encore des défis à relever pour que le centre retrouve les ressources nécessaires pour accomplir véritablement les missions qui lui ont été assignées. Chers invités, chers collègues, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer une fois encore mes sincères remerciements à tous les États membres pour leur effort continu dans l'accomplissement du CIRDES. Je plaide également pour que les États fassent des efforts pour se mettre à jour de leurs contributions et arriérés afin de soulager la souffrance du personnel et pour le bon fonctionnement du centre. Le non-respect des engagements financiers des États membres entraîne, selon le ministre béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, un endettement de plus en plus croissant de l'institution. Et puis, je l'ai annoncé en début d'édition, après celle de 2023, une vague de formation et de sensibilisation est actuellement en cours sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la restructuration du système statistique du tourisme béninois. Lancée le 24 mars, elle vise à mieux instruire les acteurs du domaine touristique sur l'utilisation d'une plateforme de gestion des statistiques touristiques. Y prennent part les responsables des agences de location de véhicules et les gérants d'hôtels notamment. Voici le reportage. Gérants d'hôtels, bars, restaurants, musées, responsables d'agences de location de véhicules et autres acteurs du secteur touristique béninois sont en pleine formation. Ils reçoivent des notions sur le processus d'enregistrement d'une entreprise sur le compte satellite du tourisme et le remplissage des fiches sur la plateforme. La finalité de cette vague de formation, appuyée par la Banque mondiale et ONU Tourisme, est d'aider les bénéficiaires à s'approprier et faire bon usage de l'infrastructure IT. Il faut dire que nous sommes à l'ère de la digitalisation, la dématérialisation. Et donc c'est dans ce cadre qu'une plateforme de gestion des statistiques du tourisme a été élaborée par l'État et mise à la disposition de toutes les industries touristiques. Alors donc il faut les réunir, leur expliquer un peu de quoi il s'agit, les former à l'utilisation de cette plateforme-là. Et c'est donc cet exercice que nous sommes en train de faire. Alors l'intérêt, c'est d'abord de permettre à aboutir au projet de mise en place d'un compte satellite de tourisme expérimental. Donc nous sommes en train de numériser tous ces volets-là pour faciliter la tâche aux promoteurs, à l'industrie touristique au global, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'auront plus besoin de remplir des fiches à la main et d'aller déposer pour que ça soit expédié à la direction, mais depuis leur bureau, de pouvoir remplir les fiches clients, de pouvoir tout numériser et de collecter toutes ces informations-là pour une analyse plus précise des entrées de tourisme, de la façon de consommer des touristes, du type d'emploi que nous avons dans le secteur et d'avoir plus d'informations sur le PIB du Bénin. Au total, 13 fiches de collecte ont été digitalisées sur la plateforme, dont 10 pour les industries touristiques, une pour l'enregistrement de façon journalière des clients des établissements d'hébergement et 2 autres pour quotidiennement enregistrer les voyageurs internationaux à l'entrée tout comme à la sortie du territoire national. Ça nous évitera beaucoup de tracasseries par rapport au recensement et aussi ça permettra aussi l'essor, je dirais encore plus l'essor du tourisme au Bénin. Avec cette plateforme-là, il y aura plus de visibilité sur nos activités. On serait plus à l'aise dans le travail. Il n'y aura plus des gens qui seront à nos trousses chaque fois avec le service des impôts. Je vois qu'avec tout ce qui est là, on peut déjà tout voir. Pour rappel, cet outil qui nécessite la collecte, le traitement ainsi que des investigations profondes a été élaboré avec la complicité et l'appui technique de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD. Il est destiné à gérer les statistiques dans le domaine du tourisme au Bénin. Cette vague de formation, qui a débuté le 24 mars, prend fin le 30 mars 2024. Nous avons les différents projets.
Un tour dans le département de Lomé, des conducteurs de taxi-moto de la commune de Dangbo ont le sourire. En 7 ans où la police ne tolère aucun manquement au port de casque, l'entreprise NG Energy Access Bénin vole à leur SCO en leur offrant des casques. La cérémonie de remise des casques a eu lieu ce mardi. Le point dans ce reportage. Des casques homologués aux normes internationales gracieusement offerts à une centaine de conducteurs de taxi-moto de la commune de Dangbo. C'est un geste de générosité de l'entreprise NG Energy Access Bénin en réponse aux mesures prises par le gouvernement béninois pour renforcer la sécurité routière. NG Energy Access Bénin a pour activité principale la conception et la commercialisation de kits solaires MySol pour l'éclairage, l'information et le divertissement. Il s'agit de solutions à moindre coût, accessibles à la majorité des populations, en ligne avec la mission de l'entreprise. Changer les vies des gens en leur apportant des solutions énergétiques, respectueuses de l'environnement, fiables, sécurisantes et inclusives. En ma qualité de directrice générale de NG Energy Access Bénin, je suis fière de voir notre entreprise se distinguer, non seulement par son engagement envers l'énergie propre et durable, mais également pour son engagement envers la sécurité de nos concitoyens. La sécurité est une valeur fondamentale pour NG Energy Access Bénin. C'est pourquoi nous avons décidé de réagir positivement aux mesures prises par le gouvernement béninois concernant la sécurité routière en offrant des casques homologués aux normes internationales à une centaine de conducteurs de taxi-moto à Dangbo. Ces casques ne sont pas seulement des équipements de sécurité, mais des symboles de notre engagement envers le bien-être de nos populations et de nos concitoyens. Je souligne que chacun de ces casques a une valeur de 25 000 francs CFA, ce qui représente un don total pour l'ensemble de presque 3 millions de francs CFA. Pour les bénéficiaires, avoir ces casques de protection est un grand soulagement en 7 ans où la police ne tolère aucun manquement à cette règle de sécurité routière. Ces casques ne sont pas seulement un objet matériel pour nous, mais ils représentent un engagement envers notre sécurité et notre bien-être sur les routes de Dangbo. Encore une fois, merci à NG Energy Access Bénin à travers sa marque MySol pour cette acte généreuse qui changera véritablement nos vies. Désormais protégés grâce à l'esprit citoyen de l'entreprise NG Energy Access Bénin, ces conducteurs de taxi-moto pourront désormais circuler en toute quiétude. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM a tenu ce jeudi son comité national et s'est agi pour les acteurs de faire le bilan des 2 premières phases de la mise en œuvre de ce projet et définir les perspectives pour la suite du projet qui vise l'amélioration de la qualité de l'offre éducative dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Les travaux ont été lancés par le ministre Saliman Karimou. Reportage. C'est un rendez-vous annuel qui permettra à ces acteurs et partenaires du sous-secteur des enseignements maternels et primaires d'envisager une bonne mise en œuvre de la nouvelle phase du projet IFADEM. Entendez, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Un projet qui concourt depuis quelques années à améliorer significativement les pratiques des enseignants auprès des apprenants pour servir essentiellement de gage de réussite scolaire. Le comité national qui se tient aujourd'hui est une étape clé dans la bonne conduite et la gestion d'IFADEM au Bénin. Il permet de s'assurer de la bonne exécution du projet. Nous aurons ainsi à valider le schéma annuel de planification 2024 après la présentation de l'état d'avancement et d'exécution par le secrétariat exécutif, mais aussi de vérifier le maintien de l'adéquation du programme avec les stratégies nationales de formation et d'assurer que le contenu de la formation respecte les curricula du ministère et les référentiels métiers. En procédant à l'ouverture des travaux, le ministre Saliman Karimou a salué les partenaires qui pilotent ce projet qui s'investit dans l'amélioration de la qualité de l'offre éducative au Bénin.
L'initiative francophone pour la formation du centre des maîtres IFADEM, copilotée par l'AUF et l'OIF, à travers l'IFEF, est actuellement déployée au Bénin grâce au financement prépondérant de la Belgique, à travers l'agence APFE, contribue à n'en point douter aux efforts internationaux visant à assurer un accès inclusif, équitable et de qualité dans le sillage de l'ODD 4, dont l'atteinte passe indubitablement par le renforcement des compétences professionnelles des enseignantes et enseignants et des personnels d'encadrement et de supervision. Je nourris d'ores et déjà la ferme conviction que la présente session de l'année 2024 du Comité national de la nouvelle phase de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres tiendra absolument à son terme toutes ces promesses. Les propositions et recommandations qui seront issues de ces assises permettront à l'IFADEM et le sous-secteur des enseignements maternels et primaires d'amorcer la nouvelle phase de leur partenariat pour le bonheur de l'école béninoise. Retour à Cotonou, les établissements sanitaires publics et privés du Bénin disposent désormais d'un dispositif national de sécurité des patients. Celui-ci va permettre d'éviter la survenue des événements indésirables et de restaurer la confiance des patients. La cérémonie de lancement du déploiement du dispositif a eu lieu à Cotonou en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers. Compte rendu, Florence Bossa et Elvis Tonoukoua. Un dispositif pour la sécurité des patients mis en place. C'est tout un ensemble de dispositions institutionnelles, réglementaires et de mesures pratiques dont la présence dans l'établissement de santé est une priorité. Le gouvernement béninois sonne ainsi la fin des dommages évitables causés aux patients dans les établissements sanitaires publics et privés du Bénin. À partir du manuel, chaque directeur d'hôpital, chaque professionnel de santé va regarder et va lire ce qu'il doit faire pour rentrer dans le processus. La première marche déjà, c'est que les directeurs d'établissement avec les professionnels qu'ils ont déclarent, qu'ils prennent l'engagement que la sécurité des patients est une priorité. Ça, c'est primordial. Et ça, c'est pas de bouche, il faut qu'il y ait un acte qui soit pris. Et cet acte, il doit être affiché partout dans l'établissement pour que tout le monde le voit. Aussi bien ceux qui travaillent que les patients qui viennent chercher des soins. Aujourd'hui, on ne parle pas encore de sanctions, mais demain, on en parlera. Une nouvelle réforme qui fait suite à des plaintes enregistrées auprès des patients dans ces établissements sanitaires. La mise en place du dispositif marque ainsi une étape cruciale dans l'amélioration du système de santé au Bénin. L'autorité de régulation du secteur de la santé procédera au fur et à mesure dans les établissements sanitaires à l'évaluation et au respect des critères de ce cadre institutionnel avec des preuves tangibles à l'appui. L'amélioration de la qualité des soins et plus spécifiquement la problématique de la sécurité des patients est portée au cœur des réformes mises en œuvre dans le secteur de la santé. Ainsi, depuis 2016, avons-nous entrepris de mettre en œuvre un vaste programme de réhabilitation des infrastructures sanitaires, d'acquisition d'équipements médico-techniques de pointe et de recrutement de plus de 3000 agents de santé pour asseoir les bases de la qualité des soins et de la sécurité des patients dans nos établissements de santé. J'étais dans une réunion des 3 niveaux de l'OMS, c'est-à-dire le niveau pays, le niveau régional et le niveau siège. On discutait de la triple élimination, c'est-à-dire l'élimination de la transmission mère-enfant, du VIH, de la syphilis et de l'hépatite. Et il s'est retrouvé que, quand on a présenté les données, dans la région africaine, c'est le Bénin et le Cap-Vert qui sont les pionniers en la matière pour l'hépatite. Les organismes partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé, UNICEF, ENABEL, USAID, ont réitéré leur engagement à œuvrer aux côtés du Bénin, ceci pour la sécurité dans les centres sanitaires. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis et bon vendredi saint à tous.